société actuelle, où la connaissance est devenue le nouveau Dieu, le nouveau roi, et où avoir une éducation, un diplôme, c'est plus important que ce que tu en fais. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui faisons notre mieux pour suivre Christ, merci en passant pour la prophétie parce qu'on est dedans. On peut faire face souvent à une remise en question perturbante quand vient le temps de partager notre foi devant quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Pour chaque mot, chaque phrase qu'on dit, il a une réponse. Et ça peut être perturbant. Pour la plupart des gens qui ne partagent pas nos croyances sont vues comme étant faibles ou étant pour les faibles. Tu n'as pas la réponse, tu invoques ton bâton magique, c'est Dieu. Tu n'as pas la réponse, tu invoques ton bâton magique, c'est Dieu. C'est perçu comme étant pour les faibles. Et les simples d'esprit qui n'ont pas la force ou l'envie de creuser les questions importantes. Qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et l'objectif derrière tout cela. Parfois même une simple conversation avec une personne, si tu n'es pas préparé puis que tu arrives au cégep, ça se peut très bien qu'après avoir parlé une fois à un professeur, tu revires de bord. Alors qu'on devrait les secouer, qu'on devrait les ébranler, qu'on devrait les remettre en question, c'est le contraire qui se produit. Pourtant, nous prétendons à la vérité. Comment est-ce que ça peut arriver? Donc, si cette vérité-là, on l'abandonne parce qu'on est convaincu de ce que la personne nous dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on abandonne quelque chose qui est pour les faibles ou au contraire, on abandonne quelque chose qui est pour les forts? Notre foi est pour les faibles d'esprit ou pour les forts? Est-ce que notre foi, c'est une foi ou est-ce que notre foi, c'est une assurance? C'est une connaissance. On sait et on n'a pas... on n'est pas gêné de la faire éprouver. Paul dit que la sagesse des sages, c'est la folie aux yeux de Dieu, puis la faiblesse de Dieu, c'est la folie aux yeux des sages. Est-ce que le fait de croire en Christ nous qualifie nécessairement comme une personne faible ou au contraire, est-ce que l'objet de notre foi est sûr, réfléchi et mérite de s'y attarder? Je propose d'aller voir dans Jean 3, 5 à 8, où Jésus s'adresse à une personne intelligente, à un docteur qui avait beaucoup de connaissances, puis qui était habitué probablement de revirer les gens dans ses shorts. Il faisait partie du Sanhédrin, il faisait partie des décideurs religieux. C'était une tête. OK, comment on le dit? C'était une tête. C'est un cerveau. Un volet. Un volet. Puis il vient voir Jésus, puis on va aller ensemble spécifiquement au niveau de la conversation que Jésus va utiliser avec cette personne-là pour voir, est-ce que Jésus était faible? Est-ce que l'objet de sa foi était faible? Ou c'est l'objet de la foi de son interlocuteur qui était faible? Qui a été ébranlé? La personne qui parle des choses de Dieu ou la personne qui a la connaissance puis qui dit « moi, je connais ça ». Donc, l'histoire qu'on va lire se déroule entre Nicodème et Jésus. Nicodème et Jésus, vous la connaissez. Mais savez-vous qu'est-ce que Nicodème versus Jésus représente? Amen. Amen, non. Nicodème veut dire conquérant. Et Jésus veut dire Dieu est notre salut. Un conquérant versus Dieu est notre salut. Quand quelqu'un vient, un athée, pour ne pas le nommer, quelqu'un d'une autre religion, d'une autre foi étrangère à la nôtre, il est sûr de ces choses, il vient en conquérant pour nous convertir ou pour nous déconvertir. C'est l'essence du débat qu'il y a entre Nicodème et Jésus. 2 maîtres. Un qui se fie sur lui, sur sa personne, et l'autre qui se fie sur Dieu. C'est Dieu qui est son salut. Juste leur nom, comme j'ai dit,
je trouve que ça va bien centrer le débat. Je trouve que ça vient bien mettre le parallèle entre aujourd'hui, les situations qu'on vit, et peut-être... non, pas peut-être. Le parallèle entre ce que Jésus va faire puis les situations qu'on vit aujourd'hui. Quand quelqu'un d'éduqué ou de connaissant vient pour nous conquérir, pour nous montrer, entre guillemets, la misère intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que Jésus a brillé? Est-ce que Jésus peut être notre salut dans ce cas-là? Donc, quand Nicodème vient pour poser la question, le niveau de la réponse que Jésus donne, c'est pas une réponse littérale, bien qu'elle est vraie littéralement, mais c'est une réponse qui fait appel à l'intelligence, parce qu'il répond à un docteur, un conquérant. Donc, c'est très possible que si tu lis la réponse que Jésus donne, tu passes par-dessus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu passes par-dessus l'intention derrière Jésus, puis ça se retrouve entre une conversation de chumé-chumé. On va aller voir, c'est quoi la conversation. Donc, dans Jean 5, Jean 3, 5 à 8, oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne sais d'où il vient et où il va. Je fais une parenthèse, je me suis toujours dit, pas vrai ça. Les météorologues, ils se basent sur ça pour faire les météos. Mais je me suis rendu compte que c'est faux. Ils ne savent pas d'où il vient, puis ils savent encore moins où il va. Et les deux ensemble, savoir d'où il vient et où il va, encore aujourd'hui, cette phrase est vraie. Je vais faire une autre parenthèse. Jésus répondit, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Vous savez, quand on prie le Seigneur, on dit au nom de Jésus, Amen. Mais Jésus il a commencé sa phrase avec Amen. En vérité, c'est Amen. Jésus dit Amen, Amen. Au lieu de finir sa phrase par Amen, il la commence par Amen. Et depuis ce temps-là, je trouve drôle de finir une phrase par en vérité, au nom de Jésus, en vérité. C'est curieux. Jésus répond Amen, Amen. Ce que je vais te dire, c'est la vérité. Ce que je vais te dire, c'est vraiment la vérité. Porte attention. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus pose une condition essentielle, pas une condition conditionnelle, pas conditionnelle, mais je veux dire facultative. C'est pas facultatif. Tu peux faire ce cursus-là pour avoir ton diplôme, mais tu n'es pas obligé de faire ce cours-là. C'est pas une condition facultative, c'est essentiel. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, parle pas de la repentance encore, il fait juste rien. Naître d'eau et d'esprit. Si vous êtes comme moi, puis que vous vous rendez compte qu'une condition essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître d'eau et d'esprit, on va chercher qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit. Amen? Amen. Puisque le seul fait de ne pas naître d'eau ou de ne pas naître d'esprit, c'est deux conditions qui sont une. Tu ne respectes pas un, tu n'entres pas. Tu ne respectes pas l'autre, tu n'entres pas non plus. Donc, comme vous n'avez pas le choix, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. On va creuser ensemble. Amen. Donc, 2.1, c'est la suivante, Simon. Une interprétation communément véhiculée dans les milieux chrétiens par rapport à l'eau, c'est que l'homme doit naître de la chair et de l'esprit, parce que cette petite phrase se trouve dans le contexte de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus venait juste de dire à Nicodème. Il dit, surprends-toi pas que je te dis, il faut naître de nouveau. Nicodème, il a comme collé là-dessus. Puis Jésus, après, il reprend, c'est là qu'on est. Il dit, en vérité, je te le dis, l'homme doit naître de nouveau, c'est-à-dire l'homme doit naître d'eau et d'esprit.
Donc, l'interprétation commune, c'est que l'eau représente la naissance dans la chair, mais moi, je dis que c'est pas ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce que le docteur, il est surpris. Est-ce que le docteur est surpris du fait qu'on doit naître? Non. J'affirme ici que pour naître de nouveau, vous devez être né. Amen? Amen. Pour naître de nouveau, il faut que tu sois né. Donc, quand Jésus développe le concept de la nouvelle naissance, très clairement, il ne parle pas de la naissance. Pourquoi? Ça serait insulter l'intelligence. Ça serait insulter l'intelligence de Nicodème. Oui, il faut que tu naisses pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, il ferait, oui, tout à fait, maître. Je suis plus sûr que je vais t'appeler maître tout d'un coup. Non, il parle à Nicodème. Donc, quand il parle de naître d'eau et d'esprit, c'est autre chose qu'il veut dire. Et je vous donne un petit spoiler, une divulgacheur. Oui, je vous donne un divulgacheur. Nicodème, ça y a passé 10 pieds par-dessus la tête. Il ne l'a même pas vu passer. OK? Donc, la naissance dans la chair, c'est accompli pour tout le monde qui est sur terre. Donc, c'est pas de ça qu'il parle, Jésus. Il dit pas, oui, naît premièrement. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, naît d'eau et d'esprit. Donc, j'ai pris de l'avance. De quoi la naissance est composée? D'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. C'est la composition de la nouvelle naissance, celle dont Jésus parle. Le mot « eau », naître d'eau, le mot « eau » en grec veut dire « eau ». Eau d'eau. Oui, eau, naître d'eau. Idor. Idor, quelque chose. Ça porte en fait un sens plus profond. On tombe dans l'analogie ici. L'analogie, la parabole, le domaine d'expertise de Jésus. Faire un parallèle entre quelque chose que tu connais et une réalité spirituelle. Jésus, il dit, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Puis après ça, il dit, le royaume des cieux est comme la parabole du semeur. Le royaume des cieux est comme un maître qui part puis qui confie le royaume à ses serviteurs. Le royaume des cieux est comme. Fait que quand il parle ici, naître d'eau et d'esprit, il dit une parabole à laquelle on peut se fier, à laquelle on peut creuser. Donc, naître d'eau, la notion à laquelle Jésus fait référence, nous, on ne l'a pas en français, mais on l'aurait un peu si on comparait une crème glacée en pleine chaleur, ce qui satisfait les besoins de l'âme. Alors, on n'a qu'à penser à Samson, qui était faible, il boit un peu d'eau, puis il se sent revigoré tout d'un coup. Ce qui satisfait les besoins de l'âme, un manque d'eau dans ton corps, dans ta chair, un manque d'eau a une petite importance au début. Tu as un petit peu soif. Mais après 2 jours, tu as beaucoup soif. Puis après 3 jours, tu penses seulement à la soif. Plus le temps passe, plus ton âme, ton corps a besoin. Tu as besoin de cette eau. On entre dans un champ sémantique, poétique même. Le mot esprit, suivant Simon, le mot esprit, pneumatos, que tout le monde connaît pneumatos. Pneumatique, pneu, un pneu. Pneumatos, quant à lui, ça fait référence au vent, à la brise. Oui, on l'a vu. Jésus déclare donc à Nicodème que Nicodème doit naître de ce qui satisfait les besoins de l'âme et du vent. Imaginons ensemble un instant. Vous êtes dans le désert, au milieu du désert, avec rien, sur le sommet d'une dune. Imaginez le vent qui souffle, le vent qui est chaud, le vent qui est sec, le vent qui vient sécher la sueur au fur et à mesure sur ton corps, le vent qui dessèche ton gosier, ta bouche, ta langue qui devient rampeuse.
Imagine ton corps qui se met à dessécher, la faiblesse qui t'envahit. Imagine maintenant tes yeux qui commencent à être comme du papier semblé. Si comme moi, tu as des verres de contact, ils tombent tout seuls parce que tu n'es plus capable de les déshydrater. Imagine les articulations qui commencent à frotter. Il n'y a plus rien pour lubrifier. Le vent qui souffle. Imagine ta vigueur qui fuit. Tes forces qui te quittent. Tu ne penses plus qu'à une chose, boire. Au bout du chemin, si tu es encore dans ce désert-là, se trouve la mort. À moins d'avoir, ce qui satisfait ton âme à ce moment précis. C'est de ça dont Jésus parle. Le Saint-Esprit a deux rôles. Convaincre de péché, justice et jugement et faire connaître Jésus ou amener à Jésus. Et qu'est-ce que le vent fait? Il fait connaître ta soif et ton besoin de boire, sans quoi tu mourras. Ta soif spirituelle, quand le vent souffle, qui dessèche ton âme, te fait prendre conscience de ta mort, te fait prendre conscience du fait qu'il te manque quelque chose, desséché spirituellement. L'expression « avoir soif spirituellement », c'est l'expression que tout le monde connaît. Le Saint-Esprit souffle et agit comme ça. Il fait prendre conscience de ton état sec, sans vigueur. Et que si tu continues spirituellement sur ce chemin-là, c'est la mort spirituelle qui t'attend. C'est de ça que Jésus est en train de parler avec Nicodème. Le vent ne va pas arrêter de souffler, dessécher ton gosier, de faire voir le vide dans ta vie. Et avec le dessèchement, mes amis, vient la poussière. La poussière qui entre de partout. Les fenêtres ont beau être fermées, la poussière et le sable entrent. Notre saleté spirituelle s'accroît sans avoir de remède. Elle colle sur tes articulations. Tu te mets à tourner, tu as déjà irrité, puis le sable vient. Il s'ajoute, ça met les chairs à vif, marcher devient pénible. La saleté spirituelle, le péché qui colle après toi, qui colle après ta peau, puis combiné à l'action du Saint-Esprit qui vient, puis qui dessèche encore ton âme, que le péché blesse dans ta chair, puis le Saint-Esprit, il vient empirer ça. Avez-vous soif? Oui. Est-ce que vous visualisez l'image que Jésus a utilisée ce matin? Si vous naissez seulement de l'Esprit, vous ne pourrez pas vivre, vous ne pourrez pas résister à l'œuvre de Dieu dans vos vies. Pourquoi? Parce que le péché va coller, parce que le vent va continuer à souffler, parce que vous allez continuer à vous dessécher, à moins d'avoir de l'eau. Et là, mes amis, j'ai une excellente nouvelle. Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Naître d'eau, c'est la seule façon de neutraliser l'action desséchante du vent. Boire, pas un peu, beaucoup. Si tu bois, tu retrouves ta vigueur, tes articulations se nettoient, tes plaies se nettoient, le sable qui s'est infiltré partout va se laver. La poussière disparaît. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'en plus des fleuves d'eau vive vont couler de notre sein. Pas de danger d'avoir à nouveau soif, d'avoir à nouveau les articulations irritées par l'action du péché dans nos vies. Le vent fait son œuvre. Il t'a amené près de Jésus pour que tu boives. Mes amis, à moins d'avoir cette eau qui satisfait les besoins de ton âme, l'action du Saint-Esprit va toujours pour toi être synonyme de mort. Le vent va toujours souffler, va toujours dessécher, va toujours irriter. Imagine maintenant le vent et l'eau. Tu es encore dans le désert. Même analogie, mais maintenant tu baignes dans l'eau.
Le vent se lève. Le vent a beau être brûlant, si tu es mouillé, c'est rafraîchissant. Amen. Quand il fait chaud, puis tu vas dans le lac Saint-Jean, puis tu sors, même s'il fait 34, c'est possible que tu sois gelé. C'est très possible. Tu résistes à l'action du vent, desséchante, brûlante dans ta vie, en étant imbibé, inondé, baigné, immergé d'eau, comme le baptême du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que l'Éternel est un feu dévorant. Et comme le vent t'a fait prendre conscience de la mort qui est devant toi, seulement la présence de l'Éternel, c'est suffisant pour te tuer. C'est pour cela que tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas d'eau et d'esprit. N'aie seulement d'esprit, entre dans le royaume, je te garantis, tu vas brûler. Parce que l'Éternel est un feu dévorant. Une mort instantanée. Tu ne pourras pas supporter Dieu ni sa simple présence. Je suis en train d'écrire l'enfer, moi, là. Si tu es sans Jésus dans ta vie, comme les pécheurs, tu vas dire, suivant Simon, les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Personne ne peut résister. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il dit que toute cette eau va te permettre de survivre devant la face du Seigneur et de supporter non seulement le vent de l'Esprit, mais aussi le feu dévorant du Père. Il n'y en aura pas de trop, je suis pas mal sûr. Est-ce que Jésus dit que c'est Jésus l'eau? Non, parce que le passage qu'on a vu tout à l'heure, quand il dit de boire et des fleuves d'eau vive, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, c'est l'Esprit. Eau, vent. Les deux sont l'Esprit. Quelle est la différence? La différence, c'est que Jésus donne l'accès à l'eau. La seule façon pour toi d'avoir les bienfaits de l'eau, les bienfaits du Saint-Esprit, c'est de passer par Jésus. Autrement, ta vie est sèche. Viens à Christ, bois, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Tu vas pouvoir te tenir devant Dieu, le feu dévorant. Tu vas pouvoir résister à l'action du péché. Imaginez le sable dans une rivière. Elle ne colle pas dans tes articulations. Elle coule. L'action du péché est neutralisée quand tu viens à Christ. Tu passes par Christ. Il te donne accès à cette eau. Amen. Il faut avoir ce qui satisfait les besoins de l'âme et le souffle de vie. Il faut avoir l'eau et le vent. Si tu n'as pas les deux, pas de vie, tu n'as pas de royaume. Le mot qui fait la jonction entre... Quand Jésus parle, il dit « naître d'eau et d'esprit ». Le mot qui fait la jonction entre les deux, on le traduit en français par « et ». Mais c'est un mot qui a une particularité, ce mot-là. Il veut dire aussi, comme une addition. Donc, je vais le formuler comme il faut. Il faut naître d'eau et même plus d'esprit. Il dit aussi, il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. C'est ce que le mot veut dire. Autrement dit, il faut naître d'eau, je spécifie ma pensée, d'esprit. L'association entre l'eau et l'esprit est là. Il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Les deux actions sont en fait la même action. Comme c'est difficile de voir le lien entre l'eau et le vent, à première vue, personne ici, si je parle d'eau, va voir un lien ou va voir que les deux sont la même chose. C'est pour ça que Jésus doit utiliser le mot qu'il a utilisé. Il doit utiliser «
c'est-à-dire, tu dois naître d'eau. Ce que je veux dire, c'est que tu dois naître d'esprit pour que Nicodème fasse la jonction entre l'eau et l'esprit. Parce que la jonction entre le vent et l'esprit, Nicodème, il la connaît, celle-là. Il la connaît parce que quand Adam est né, il y a eu le souffle de Dieu en lui. Le souffle de Dieu, c'est une association qui est ancienne pour les docteurs de la loi. Donc, Jésus doit dire, l'eau, c'est l'esprit. Amen. Jésus veut vraiment dire à Nicodème que les hommes doivent venir à Christ. À celui qui lui dit ces choses. Il est en train de dire à Nicodème, « Hey, c'est de moi que je parle. Si tu viens à moi pour avoir cette eau qui va calmer ta soif spirituelle, tu vas naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. » Cette naissance spirituelle va compléter ce qui manque pour avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire à Nicodème que c'est lui, Jésus, qui est la porte qui donne accès au royaume et que sans lui, il n'entrera pas. Et Nicodème réagit sur quoi? Naître de nouveau? Complètement dépassé. Est-ce que ça se peut qu'on dépasse complètement nos interlocuteurs? C'est possible. Ça doit être la direction de l'ébranlement, pas l'inverse. Amen. Chair et esprit. On vient de voir certaines caractéristiques du Saint-Esprit, comme par exemple le fait qu'il peut être irritant. Le Saint-Esprit peut être irritant si on n'a pas Jésus dans nos vies. Mais dans la conversation avec Nicodème, Jésus, il va plus loin. Après avoir dit « l'homme doit naître d'eau et d'esprit », il va plus loin. Il entre en profondeur en l'espace de quelques mots, juste pour prendre le clou, là, puis l'enfoncer bien comme il faut. Il dit que celui qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, il dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Wow! Quelle profondeur! Vous riez, mais c'est vrai, parce que Jésus, il fait probablement référence ici au livre de Genèse, lorsque l'Éternel Dieu... Je pense que je l'ai mis à ce moment. C'est l'autre. C'est l'autre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme était né de l'Esprit de Dieu, né de Dieu, comme c'est si bien décrit dans Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Si nous mourons comme des hommes, c'est que nous sommes nés comme des hommes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, oublie ça, Dieu, c'est pas ton père. C'était un argument favori des pharisiens, des sadducéens, puis des scribes. Non, on a Adam pour père. Non, on a Dieu pour père. Puis Jésus disait, non, si tu avais Dieu pour père, tu ferais la volonté de ton père. Si tu avais Dieu pour père, tu me recevrais car je viens du Père. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Nicodème? Non, tu n'es pas né de Dieu, tu es né des hommes. Oublie ça, ton argument, je viens de te le couper en dessous du pied. Tu es né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Tu es né de la chair, tu es une chair, tu vas mourir comme la chair. Oublie la vie éternelle, parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on s'est fait retirer la naissance de l'esprit, puis que Jésus dit « tu dois naître de l'esprit », ça ramène à ceux qui naissent de l'esprit à l'état premier de Genèse, lorsque Dieu a insufflé souffle de vie. Avec la chair, mes amis, vient les désirs de la chair. Séparée de Dieu, la chair ne peut rien en elle-même. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Jésus remet adroitement sur la conscience de Nicodème le fait qu'il n'est pas un enfant né de Dieu, aussi intelligent fut-il. Aussi intelligent que Nicodème est, ça ne lui donne rien. Cette séparation, mes amis, ça vient casser pour vous et moi l'espoir de voir Dieu un jour. Notion qui venait juste d'établir en parlant de naître d'eau et d'esprit. Pour celui qui est né de l'esprit, en français, c'est le même mot, esprit et esprit. C'est la majuscule, la différence entre les deux.
Puis quand on parle de naître de l'esprit, si je te dis naître de l'esprit, tu ne sauras jamais si je parle de naître spirituellement ou de naître du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le même mot. Je dois l'écrire pour dire tu dois naître de l'esprit E majuscule, ce qui veut dire quelque chose de complètement différent que naître de l'esprit E minuscule. C'est le même mot. Mais en grec, Jésus, il y a deux mots. Pneuma et pneumatos. Donc, le plus gros englobe le plus petit. Le Saint-Esprit est plus grand de toi, il t'englobe toi. La notion, c'est comme si on disait, mettons la différence entre beau et beauté. La beauté englobe plus grand que beau. Parce que beau, je spécifie quelque chose est beau, tandis que la beauté, c'est plus général, fait référence à des concepts, et on dit que ceci correspond au concept dont on parle. C'est la même chose, il y a question ici. Pneumatos, le Saint-Esprit, va désigner quelque chose de spécifique qui correspond à ce dont on parle. Autrement dit, si tu deviens né de l'Esprit, tu corresponds à ce dont on parle, tu corresponds aux caractéristiques qui sont les caractéristiques du Saint-Esprit. J'ai fait l'échapper celle-là. Donc, le petit provient du grand, a les caractéristiques du grand, comme mon petit, mon enfant, a mes caractéristiques à moi. Père, enfant, on va y aller comme ça. Donc, maintenant, celui qui est né de l'Esprit, maintenant, peut faire ce qui lui était impossible de faire avant alors qu'il était né de la chair. Il peut accomplir les désirs de l'Esprit qui habite en lui. Dorénavant, au lieu que le Saint-Esprit te pousse de l'extérieur en soufflant sur toi par l'action du vent, il y a la possibilité de te solliciter de l'intérieur en faisant jaillir des fleuves d'eau vive. Saisissez-vous? Le Saint-Esprit, s'il te sollicite de l'extérieur ou s'il te sollicite de l'intérieur, ça va naturellement nous amener vers la notion de nouvelle naissance. Comment, en effet, un homme qui naît homme et qui meurt homme peut-il voir Dieu en face, sinon en faisant une sorte de miracle, en le faisant naître d'une autre façon qui lui était impossible de faire par lui-même ou d'une façon qu'il ne connaît pas? Une espèce de création nouvelle, vous me voyez venir, qui ouvre l'accès à un monde inconnu, une naissance spirituelle, un petit esprit né de l'esprit, un homme 2.0. Une version nouvelle, meilleure, améliorée. Après tout ce que je viens de dire sur les deux premiers versets, vous n'êtes pas surpris lorsque je vous dis qu'il faut naître de nouveau, parce que c'est le sens même des paroles de Jésus, parce qu'on en a déjà parlé, parce que vous êtes nés de nouveau par la grâce de Dieu. Mais pour Nicodème, c'est nouveau. C'est comme si l'information n'avait jamais pénétré son esprit pour lui faire réaliser cette vérité. Jésus le voit bien. Il est obligé de dire, ne te surprends pas que je te dise qu'il faut naître de nouveau. Mais surpris, c'est plus quelque chose comme abasourdi, ébahi. La réaction d'un enfant en face... la réaction d'un enfant en face d'un acte de prestidigitation ou la réaction d'un médecin en face d'un miracle, un vrai miracle certifié. Ce genre de réaction, les yeux grands ouverts, le contraire de ce que je peux voir en ce moment. Traumatisé peut-être même, pourrait être le mot qu'on pourrait mettre. Choqué, avoir un choc. C'est de ce genre de surprise, c'est ce genre de surprise que Jésus lit d'en face de Nicodème. Je pourrais pas l'imiter, mais Jésus voit ça, puis il dit, mais non, surprends-toi pas, c'est logique. Il est en train de discuter avec un docteur, une sommité. Quand vient le temps de la connaissance, c'est lui qui émerveille les autres. C'est pas lui qui se fait émerveiller. Mais pas ici. Jésus a le contrôle de la conversation. Et comme un maître, c'est Jésus qui écarquille les yeux du conquérant. Mais ce n'est pas tout. Jésus continue encore. Il va décrire les effets du vent, les associant à l'homme qui est né de l'esprit. Mais quel genre d'effet le vent a-t-il? C'est une force faible lorsqu'il souffle faiblement, mais puissante pour faire écrouler un bâtiment quand il souffle fort.
Mais en tout temps, le vent fait pression sans jamais forcer. Il pousse sans obliger. Il incline sans casser. Il évite les obstacles, contourne les objets et les montagnes. Il agit dans les hauteurs du ciel et sur la surface de la terre, parfois même dans un sens inverse, mais c'est le même vent. Lorsque tu es perdu dans une grotte, suis le vent, tu vas être sauvé. Dans un labyrinthe, lequel des deux chemins est devant moi? Suis le vent. Il souffle faiblement, mais c'est là qu'est la vie. Même dans les profondeurs de la terre, le vent est présent. S'il y a de l'air, il y a du vent. C'est aussi simple. Amen. L'Esprit est partout. Il s'agit que vous soyez nés pour que vous sentiez les effets du vent. Appliquons cela maintenant à l'Esprit de Dieu. Un mouvement tout simple, doux, qui indique l'intention qu'il a. Vous êtes toujours sollicité par un vent, par le vent de l'Esprit, qui souffle où il veut. Si tu n'es pas né de l'Esprit, c'est un vent. Tu vas être capable de marcher puis d'aller vers là-bas. Mais si... oui, c'est ça. Donc, tu vas sentir le vent, tu vas sentir les effets du vent, comme on a vu, mais pas comme une incitation à bouger, plus comme un irritant. Le Saint-Esprit t'irrite. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, baigner dans ton péché comme tu veux. C'est un irritant constant, le vent du Saint-Esprit dans ta vie. Je suis en train de décrire la vie d'un non-chrétien. L'analogie de l'eau avec Jésus va continuer ici. Parce que c'est facile de résister à un courant d'air. Mais avez-vous déjà résisté à un courant d'eau? Non. J'ai déjà tenté de résister à un courant d'eau. Ça a pris 5 minutes, puis j'ai perdu. J'étais à bout de force. Il a fallu une intervention extérieure pour me sortir de là. Le courant, la force du courant, les sollicitations du courant, c'est pas long que ça décide à ta place qu'est-ce que tu vas faire. Maintenant qu'on est né d'eau et d'esprit, les sollicitations de l'esprit dans notre cœur, ça a l'effet d'un courant d'eau. Ça nous incline à gauche, à droite. On va sentir beaucoup plus facilement les sollicitations de l'eau que du vent. Et maintenant que le Saint-Esprit nous pousse là où bon lui semble, on peut lui faire, c'est-à-dire on peut faire sa volonté et non la nôtre. Là, c'est maintenant possible. Là. Pour conclure, non, c'est le prochain point, la conclusion, mais je vais faire une introduction. Une introduction au mot « naître ». Naître de l'esprit, naître, le mot qui est utilisé. En faisant mes recherches dans différents dictionnaires, je me suis aperçu que le mot grec a un sens symbolique similaire au mot français. Le mot symbolique, c'est exciter. Comme par exemple, exciter la jalousie de Dieu, c'est faire naître la jalousie de Dieu. Donc, il y a un sens symbolique qu'on retrouve en français. Puis quand j'ai cherché des synonymes du mot excité dans le Larousse, je suis revenu au mot naître. Il y a vraiment ce sens-là en français. Le mot excité signifie porter au mouvement. Le Saint-Esprit nous excite à lui obéir. Il porte au mouvement, comme on a vu. Il fait naître le mouvement. En d'autres mots, aujourd'hui, être excité par l'Esprit, c'est commencer à lui obéir. L'Éternel dit, Jésus dit, vous devez naître de l'Esprit. Vous devez être excité par l'Esprit. Commencez à lui obéir pour entrer dans le royaume de Dieu. Obéir, bouger, aller où il pousse, faire l'œuvre du Saint-Esprit, ses désirs à lui, pas les nôtres. Et comme tout ce qui naît, ça pousse, ça grandit. Hier, j'étais plus petit qu'aujourd'hui. Mon obéissance d'hier doit être plus petite que celle d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui plus petite que celle de demain. Toujours plus grandir, et pas n'importe quelle obéissance. Je vous le dis, c'est pas n'importe quelle obéissance. Une obéissance du style, ben je l'ai pas faite, c'est différent d'une obéissance du style, je vais le faire. Prends soin de ton frère. Je l'ai pas frappé, je l'ai pris soin, je ne l'ai pas frappé, versus je vais m'occuper de lui. L'obéissance que le Saint-Esprit
demande de nous, c'est une obéissance active. Se mettre au service parce que le vent souffle là où il veut et qu'il en est de même pour celui qui est excité par l'Esprit. Jésus lui-même le dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. C'était suivant, Simon? Non, je ne l'ai pas mis. Quiconque fait la volonté de façon active, c'est lui qui va être appelé frère, père, sœur ou mère. Non, pas père. C'est lui qui fait la volonté du Père, va être appelé frère, sœur ou mère. Pourquoi? Parce que la seule façon de faire partie de la famille de Christ, c'est de naître de l'Esprit. Le vent, je vous dis, il souffle sur tout le monde. La différence entre vous et tout le monde devrait être le fait que vous obéissez, que vous êtes soumis aux sollicitations. Non seulement le Saint-Esprit fait grandir, mais il fait porter aussi du fruit. Je sème ça en vous pour que ça grandisse plus tard. Je ne vais pas y aller aujourd'hui. Donc, pour terminer, je vais m'attarder au mot excité, puis on va remplacer naître dans le verset par le mot excité. On va regarder 5 comportements auxquels Jésus fait référence, dont 4 qui sont en fait une suggestion. 1. Si quelqu'un n'est pas excité par l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut être excité par l'Esprit pour entrer. 2. Ce qui est excité par la chair, c'est la chair. 3. Ce qui est excité par l'Esprit, c'est Esprit. Il faut être excité de nouveau. Et l'Esprit souffle où il veut. Il en est de même pour celui qui est excité par l'Esprit. Point suivant. Entrer dans le royaume. Ce matin, il vaudrait mieux pour notre santé spirituelle être excité par le Saint-Esprit. Regardons ou évaluons nos vies, parce que si les choses qui concernent le royaume de Dieu ne nous excitent pas, ça vient de prendre une autre tournure, hein? Si vous n'êtes pas excité par ce que je suis en train de dire, si vous n'êtes pas excité par la lecture de la parole de Dieu, comme la prophétie disait un matin, si vous n'êtes pas excité par passer du temps en présence de Dieu, si vous n'êtes pas excité, ça se peut-tu que c'est parce que vous n'êtes pas né de l'Esprit? Je ne trace pas une conclusion, je pose une question. Parce que l'accès au royaume de Dieu est conditionnel à être excité par l'Esprit. Pour ce qui est d'être excité de la chair, parce que ce qui vous excite, ce qui attire votre intérêt, ce qui fait l'objet de vos attentions, c'est ce qui détermine ce que vous êtes. Si la chair vous attire, vous êtes la chair. Parce qu'il dit, ce qui est né de la chair est la chair. Si vous êtes excité par les choses du monde, c'est de là que vous venez. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. C'est ce que Jésus, à vous et moi, est en train de dire. Excité par l'Esprit. Je ne vais pas m'étendre plus qu'il faut, parce que j'ai parlé amplement de la notion d'être excité par l'Esprit. Sachez juste que c'est l'équivalent spirituel de ce qu'on vient de voir. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu es excité par les choses qui viennent de Dieu, tu es né de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit. Et si ce matin, votre esprit est mort, si quand j'ai dit, si vous n'êtes pas excité, il y a un problème, c'est ça, là, ça a évoqué quelque chose dans votre vie, il faut être excité de nouveau. Si vous avez perdu l'étoile dans vos yeux, puis si vous ne sentez plus les sollicitations du Saint-Esprit en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, si vous n'avez plus l'envie d'obéir même aux sollicitations, il y a une solution, la nouvelle naissance. Excité de nouveau par le Saint-Esprit et répondre de nouveau présent lorsqu'il appelle. Et de nouveau, quand il va incliner votre cœur à gauche, vous irez à gauche. Et de nouveau, quand il va incliner votre cœur à droite, vous irez à droite. Excité de nouveau. Naître de nouveau. Si vous avez perdu cette excitation-là, vous pouvez la gagner de nouveau. Dernier point. Mettons-nous à son service parce que le Saint-Esprit, le vent souffle là où il veut, le Saint-Esprit souffle là où il veut et il en est de même de celui qui est né de l'Esprit. Là où le vent de l'Esprit souffle, soyez-y.
Grandissez en obéissance, grandissez en esprit. Toujours excité par l'Esprit de Dieu. C'est pas plate. C'est pas plate. Si vous lisez la Bible, il y en a des rebondissements. C'est tout sauf plate. Juste pensez à Élie, quand il s'est présenté vers Akab pour faire venir la pluie. Il se présente au serviteur d'Akab qui le cherchait. Puis il dit, va chercher Akab, puis reviens me rejoindre ici. Puis le serviteur a dit, mais non, tu veux que je meure? Je vais aller voir Akab, puis quand je vais revenir, le Saint-Esprit va t'avoir enlevé là où il veut. C'est excitant, être mobilisé par l'Esprit, disparaître de quelque part, être transporté ailleurs par l'Esprit. Ça, c'est excitant, mes amis. Amen. Je veux ça. Que le Saint-Esprit nous pousse à tel point que c'est comme si, instantanément, on se transportait là où sa volonté est. Amen. C'est grand, mes amis, être soumis au Saint-Esprit puis excité, oui, par les sollicitations du Saint-Esprit. Naître de cette naissance spirituelle, mes amis, je vous garantis que c'est tout sauf plate. Ne limitez pas et n'empêchez pas son action dans vos vies. Parce que vous allez dessécher en résistant au vent. Comme cela, en ne limitant pas, en restant dans sa volonté, on va toujours être né de l'Esprit et on va conserver l'accès au royaume. Et je vous rappelle que la vie éternelle, la vie dans le royaume, c'est l'objectif de tout chrétien. Amen. C'est un objectif devant, non pas derrière. Je ne regarde pas derrière moi pour regarder, voici, je vais aller vers le ciel. C'est devant. La vie éternelle, c'est quelque chose qui vient. Et si c'est notre objectif, soyons, mes amis, sollicités par l'Esprit. Soyons sollicités, excités par l'Esprit, pour que quand une personne vient, qui lui est excité par son athéisme ou sa religion ou autre, que le courant, ça ne soit pas de lui vers nous, mais de nous vers lui. Et que le courant qui sort de notre sein l'emporte sur lui. Mes amis, les sollicitations du Saint-Esprit nous donnent assurance. Les sollicitations du Saint-Esprit, même dans un monde de connaissances, viennent confirmer, appuyer avec puissance la parole de Dieu. La condition, naissons de l'Esprit. Soyons excités.